Vous montrer plusieurs choses à travers plusieurs scènes de la Bible. Alors je vais vous citer mon plan, comme ça, si je me perds dans mon message ou dans mes notes, bien vous aurez le plan en mémoire. Le premier point que nous allons aborder relève d'un constat, c'est que personne n'est à l'abri d'une trahison. Personne. Alors, on peut se convaincre parfois d'être à l'abri des choses, mais la vie se charge de nous montrer que nous ne faisons pas figure d'exception. Alors personne n'est à l'abri d'une trahison, ça c'est le premier point. Le deuxième point est celui-ci, accorder sa confiance, c'est prendre un risque. Le troisième point, faire confiance à Jésus, c'est être assuré de n'être jamais déçu. Et le dernier point, la nécessité nous concernant parfois de renouveler notre confiance. On entend aussi cette expression « je renouvelle ma confiance à celui-ci ou à celle-là ». Et il nous faut bien reconnaître que pour nous aussi, nous serons amenés au fur et à mesure de notre marche spirituelle, amenés à devoir renouveler notre confiance. Et parfois, cela nécessitera aussi un pas de foi. Personne n'est à l'abri d'une trahison. Le texte ce matin, c'est le psaume 41, verset 9. Je ne sais pas si... Le psaume 41, versets 9 et 10, il est écrit ceci. Attendez, parce que... Celui-là même avec qui j'étais en paix, voilà. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, ça c'est le compagnon, lui qui mange le pain avec nous, lève le talon contre moi. Ça c'est la version seconde, la Bible en français courant traduit ainsi. Mon meilleur ami lui-même, celui en qui j'avais confiance, avec qui je partageais mon pain, s'est tourné contre moi. Ça fait mal, ça. Mon meilleur ami, celui en qui j'avais confiance, trahison, avec qui je partageais mon pain, eh bien cet ami-là, celui-là s'est tourné contre moi. Alors ici, David, selon les commentateurs de la Bible, ferait allusion à la trahison d'Achitophel. Si vous cherchez un prénom, Achitophel, c'est un beau prénom ça quand même. Achitophel, alors vous lirez dans la parole de Dieu, c'est un proche conseiller de David, et la parole d'Achitophel, elle avait du poids, peut-être même qu'elle avait un poids qu'on pourrait qualifier d'excessif, en tout cas dans ce qu'on considérait de cette parole, puisqu'il nous est dit, quand il disait une chose, c'était considéré comme la parole même de l'Éternel. Je crois qu'il y a quelque chose quand même d'excessif en cela. L'Écriture nous invite à examiner aussi toute chose. Et cet homme-là, Achitophel, a trahi la confiance de David en se ralliant à la révolte, en se ralliant à Absalom. Absalom, c'est un des fils de David qui, vers la fin de la vie de David, a fomenté un coup d'État pour accéder au trône à la place de Salomon. Il se sentait plus légitime et donc, Absalom a rallié donc autour de sa personne des gens qui étaient dans l'entourage de David, et notamment ce conseiller, Achitophel. Et ce serait donc dans ce contexte que David, auteur du psaume 41, aurait donc écrit « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Je fais un lien avec ce que Jésus a dit en son temps, en parlant sans le nommer,
de Judas qui devait le trahir, Jésus a cité les paroles de David. Dans Jean chapitre 13, verset 18, il dit ceci, donc c'est Jésus qui parle, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Alors le psaume 41, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler au sens strict un psaume messianique, c'est-à-dire qui porterait sur la personne de Jésus et qui n'aurait finalement en vue que Jésus, parce que, effectivement, au verset 4, il y a quelque chose qui est incompatible avec la personne de Jésus, puisque David dit « Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. » Ça, ce n'est pas des paroles qu'on peut trouver dans la bouche de Jésus, ce sont des paroles que nous ne pouvons pas appliquer à Jésus, qui ne sont pas compatibles avec sa personne. Mais c'est vrai qu'il y a des similitudes dans l'expérience vécue. Je fais donc ce rapprochement, enfin la Bible nous amène à faire ce rapprochement. Jésus a été livré par Judas, comme David a été trahi par son fidèle conseiller Achitophel. Que ce soit Jésus ou que ce soit David, on peut dire que les deux voyaient clair dans le cœur de leur ennemi, mais ils étaient bien abandonnés à la volonté de Dieu. Et dans ces circonstances-là, eh bien, le serviteur de David, qui lui avait donc juré fidélité, un certain Itaï, eh bien, comme Pierre l'a fait avec Jésus, eh bien, on reniait leur maître. Et les lieux aussi identiques, puisque les deux passages évoquent le mont des Oliviers, et le dénouement, c'est que les deux traîtres, Achitophel et Judas, se suicident. Triste fin. Vous voyez, il y a un rapprochement, et donc, je ne vais pas entrer en détail là-dessus, mais il y a une figure là, de style qui fait partie de la littérature de cette époque-là, qui consiste donc à évoquer ces textes de l'Ancien Testament et donc à faire les rapprochements des circonstances. Cela dit, David et Jésus ont été trahis. J'ai noté ceci, c'est que le fait d'avoir été trahis ne fait pas d'eux des gens sans discernement. Et je le dis, je crois, et je veux le souligner avec force, c'est que parfois on peut s'en vouloir. On peut peut-être, bon évidemment, c'est toujours quelque chose qui est difficile à accepter, mais le fait d'avoir été trahi, d'avoir été trompé, ne fait pas de ceux qui ont été trompés des gens sans discernement. Cela voudrait dire que Jésus était sans discernement, cela voudrait dire que David était sans discernement. Je voudrais souligner que David n'a pas fait un mauvais choix en s'entourant d'Achitophel, à l'époque où il a fait ce choix. Jésus ne s'est pas trompé en choisissant Judas. Pourquoi je dis cela ? Parce que parfois, des gens dans ce monde vivent ce qu'on pourrait appeler la double peine. C'est-à-dire qu'ils souffrent non seulement de la trahison, des effets de la trahison, des gens qui ont été trompés, et à cette souffrance vient s'ajouter une autre souffrance, celle du reproche. À la déception s'ajoute alors le sentiment de culpabilité. Mais David n'est pas coupable d'avoir choisi Achitophel. Et Jésus n'est pas coupable d'avoir choisi Judas. Pourquoi ? Bien parce parce que les gens sont ce qu'ils deviennent. Et peut-être se trouve-t-il au milieu de nous quelqu'un qui, je ne sais pas dans quel domaine de sa vie,
a peut-être été trahi, a peut-être été trompé, peut-être que bien, ces personnes-là, parfois dans leur entourage, vous savez, ont des gens un peu à la manière, ça me fait penser un peu aux amis de Job. Alors, peut-être ils essaient un temps de nous encourager, de nous accompagner, et puis parfois il y a la parole de trop. Et cette parole-là, eh bien, elle rajoute à une douleur qui est déjà vive, c'est ce sentiment, en tout cas c'est comme ça qu'on la ressent, qu'il y a comme une forme de reproche. Je ne vous fais pas de dessin, c'est, ben voilà, mais si tu avais réfléchi davantage, si tu avais prié davantage, certainement tu ne te serais pas fourvoyé, tu ne te serais pas trompé. Mais je le répète, on peut ne pas s'être trompé. Je prends volontairement ce texte des Écritures. Jésus a prié. Jésus a choisi ses disciples et il ne s'est pas trompé dans le choix de ses disciples. Au risque peut-être de déranger plusieurs, je ne crois pas qu'il ait été inscrit dans le patrimoine génétique de Judas, bien qu'il soit traître, un traître né. C'est-à-dire quelqu'un qui, dès sa naissance, portait en lui la semence de la trahison, je dirais, né fils du diable. C'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir, c'est quelque chose que j'ai du mal à accorder avec l'esprit des Écritures. En revanche, je crois une chose, c'est que l'on devient ce que l'on est. Et on le devient au fur et à mesure des choix qu'on fait, au fur et à mesure de ce qu'est aussi notre écoute, notre obéissance. Et je pense à plein de gens dans la Bible comme ça, qui ont eu un bon début, qui parfois laissaient entrevoir un avenir prometteur, et puis qui, à un moment donné, ont glissé, ont ouvert une brèche dans leur vie, ont donné, comme dit l'Écriture, un accès au diable. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, l'apôtre Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres, s'en étonnera, dira à Ananias, « Mais comment as-tu laissé Satan remplir ton cœur ?» Et il nous est dit concernant Judas, non pas qu'il était traître, mais qu'il le devint. Il le devint. Alors, je le souligne avec force pour dire que parfois on peut être porté à culpabiliser. Et on est là dans une introspection dont on a du mal à sortir. Mais je crois qu'il y a un message ce matin de l'Esprit de Dieu qui peut-être veut aider une personne à sortir de ce scénario terrible qui est celui de l'accusation et qui est celui de l'accusateur des frères. Oui, l'Écriture le dit dans Luc chapitre 6, verset 13, quand le jour parut, Jésus appela ses disciples, il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres, Simon qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Alors vous me direz, oui, mais il y a d'autres textes de l'Écriture qui nous disent, mais tout ça, c'était aussi prévu, etc. Alors il y a des choses qui appartiennent au domaine de Dieu. Il y a des choses qui appartiennent à la préscience de Dieu. Il y a des choses que Dieu connaît d'avance. Alors ça nous donne le vertige, mais Dieu est hors de cet espace-temps dans lequel nous sommes. Mais au quotidien, on en parlait dernièrement, nous vivons ces temps particuliers où nous sommes confrontés à des choix. Et c'est alors qu'il nous faut faire les bons choix. C'est vrai que Dieu est capable de dire à l'avance ce que sera demain, et il ne nous le dit pas, ce que nous serons demain. Mais finalement, ce que nous serons, c'est ce que nous aurons choisi d'être, c'est ce que nous aurons permis à Dieu de faire de nous ou pas.
Personne n'est à l'abri d'une trahison. Pas même David, pas même Jésus. Et mes frères et sœurs, je n'en suis pas à l'abri. Et vous n'y êtes pas non plus. Accorder sa confiance, c'est mon deuxième point, c'est prendre un risque. Il y a toujours un risque quand on accorde sa confiance. C'est aujourd'hui donc la fête des pères. Je me suis dit, en préparant ce message, bon, faut être positif. À propos de trahison, à propos de tromperie, alors il ne faut pas que ça alimente un climat de suspicion, hein, mais j'ai lu quelque part que 43% des gens mariés commettaient des infidélités, avaient des aventures extra-conjugales. C'est de la tromperie, ça. C'est de l'adultère. La Bible condamne tout cela. Mais on comprend que dans ces 43% de trompeurs, il y a 43% de trompés. Oui, ça vous fait sourire, mais voyez, et je me permets de dire que intrinsèquement, naturellement, je choisis mes mots, de par la corruption de la nature humaine, du péché qui est là, qui ne demande qu'à se manifester, faisant abstraction d'une relation sérieuse, personnelle avec Dieu, d'une communion avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit qui au quotidien va nous tenir en éveil pour nous permettre d'être dans un état de vigilance qui fera que nous ne donnerons pas accès au diable, etc., etc. Je fais abstraction de tout ça. Je vous parle des gens à l'état naturel. Ça veut dire que potentiellement, il y a 43% des gens qui ont été trompés. Mais j'ai du mal à penser que lorsqu'ils se sont passés l'anneau au doigt devant monsieur le maire, devant le pasteur, devant le prêtre, devant n'importe qui que vous voulez, devant les familles, devant les témoins, j'ai quand même du mal à penser que parmi ces 43%-là, ils avaient déjà l'idée de ce qui suivrait. Moi, je crois que parmi ces gens-là, il y avait des gens qui étaient sérieux. Je crois que parmi ces gens-là, il y avait des gens qui étaient vraiment dans cet engagement qui promet fidélité. Oui, je le crois. Je fais une parenthèse. Je ne doute pas que lorsque Pierre a dit devant Jésus, je ne doute pas, je ne mets pas en cause sa sincérité. Lorsqu'il dit, quand tous t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai pas. Moi j'irai à la mort même avec toi. Je ne doute pas de sa sincérité. Ce n'est pas un homme qui déjà a projeté dans le calcul, dit moi je vais dire une chose mais je vais faire autre chose. Ce n'est pas un traître fondamentalement. Ce n'est pas un Judas, on est dans un autre registre, mais le fait est, c'est qu'à un moment donné, sa nature l'a conduit dans une voie que lui-même n'aurait pas souhaité. Et pourtant, Jésus lui a accordé sa confiance. C'est pourquoi je dis accorder sa confiance, c'est prendre un risque. Mais pour autant, est-ce que compte tenu de ce risque, nous devons justifier le fait de ne jamais accorder sa confiance? Et ça, ce sera mon dernier point. On a parfois besoin de retrouver cette confiance. On a besoin parfois de vivre aussi cette étape qui me semble aussi s'inscrit dans un processus parfois de guérison, de restauration, qui est de renouveler la confiance, qui est d'accorder, comme on dit, une seconde chance. Les disciples, pour leur part, ont pris un risque. Ici, je me place, je change de camp, j'allais dire. Jésus prend un risque en choisissant ses disciples. Mais les disciples aussi ont pris un risque en répondant à l'appel de Jésus. Je me dis quand même, Marc chapitre 1er, les versets 16 à 20, imaginez que demain, il faut le voir comme ça, un illustre inconnu
parce que Jésus était pour eux encore un illustre inconnu. Peut-être avait déjà-t-il entendu Jean-Baptiste dire, bien c'est lui, suivez-le. Mais quelle garantie avait-il? Il n'avait que la parole de Jean-Baptiste. Et selon, je dirais, le rapport que Marc nous fait, il dit, comme il passait le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs, ils avaient une situation. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et nous, on est là, ils ont raison, allez-y, c'est Jésus, il faut le suivre. Ah, il va vous faire entrer dans un avenir, il a une destinée pour vous, ça va être formidable. Alors, suivez-le. Alors, c'est ce qu'ils ont fait, et ils ont eu raison de le faire. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Pour autant, ils n'avaient que cette parole, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient leur filet. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Dans Matthieu chapitre 9, verset 9, c'est l'histoire de l'appel de Lévi, autrement appelé Matthieu. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Mais moi je dis, ils ont pris un risque. Et très franchement, parce que j'ai aussi souci de vous, je vous déconseille de suivre le premier qui parle. Je vous déconseille de suivre le premier venu. Si c'est Jésus, vous pouvez y aller. Mais il faut faire attention, accorder sa confiance, c'est prendre un risque. Alors eux, ils ont fait ce choix du risque. Et puis il y en a d'autres qui ont fait le choix de ne pas prendre de risque. C'est cet épisode du jeune homme riche, comme on l'a appelé. Alors Jésus, en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il y avait un risque. Et là, le risque a été mesuré, mais pour le coup, et oui, je dis il avait un risque, parce que Jésus lui dit, bon, tu as tout ce que tu as, là, tu le vends. Alors pour ceux qui n'ont rien, c'est facile à dire. Nous, on peut vite le juger, cet homme-là. Imaginez que vous ayez de grands biens, etc., vous soyez dans l'abondance, vous êtes dans la découverte, et puis vous parlez avec Jésus, vous vous interrogez sur l'éternité, et il vous dit, tu vends tout ce que tu as là, et tu me suis. Et là, c'est ce qui se passe. Et cet homme-là, humainement parlant, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit. Il dit, mais attends, moi je sais ce que j'ai. Entre guillemets, je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je gagne. On vous dirait, oui, mais Jésus a beaucoup plus à lui offrir, on est d'accord. Quand on met les choses en comparaison, on est tous d'accord pour dire que Jésus a plus à offrir. Mais pour lui, il y avait, si vous voulez, parce qu'on a tous une sensibilité, une personnalité, je ne cherche pas à l'excuser, Jésus aimait cet homme. Il y avait vraiment de bonnes choses dans cet homme-là, mais il y avait un blocage dans sa vie, c'est que, il avait ce besoin de sécurité. Et il n'était pas prêt à abandonner
ce qu'il pensait avoir en sa possession, il n'était en tout cas pas prêt à s'abandonner entièrement à Jésus. Pour lui, il y avait un risque. Et cette mesure du risque qui parfois nous bloque, nous pouvons l'appliquer à d'autres domaines. Ce peut être parfois, étant passé par là, je me souviens, ça peut être l'appel au service, ça peut être l'appel au ministère. On est d'accord sur le principe. Et dans la Bible, les gens étaient parfois d'accord sur le principe. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras ». Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Et là, il réfléchit. Il s'arrête, et puis l'Écriture, elle passe à la suite. Quand l'Écriture, elle passe comme ça à la suite, pour prendre un autre exemple du même type, ça veut dire que, bien la suite, on peut malheureusement la conclure, c'est que, mesurant le risque, devant l'incertitude, devant le manque de visibilité, de lisibilité, tout ce que vous voulez, bien cet homme n'est pas allé plus loin, pourtant l'intention était là. Et mes frères et sœurs, nous sommes parfois ainsi bloqués par la peur du risque, mais apprenons à faire confiance à Jésus. C'est vrai que suivre Jésus, eh bien, implique un risque humainement parlant. Mais j'en arrive à mon troisième point, faire confiance à Jésus, c'est être assuré de ne jamais être déçu. Celui qui fait confiance à Jésus, on parle de risque, il risque une seule chose, c'est de vivre de belles expériences. C'est de vivre de belles expériences, mes frères et sœurs. Les disciples n'ont jamais regretté d'avoir suivi Jésus. Pierre, André, Jacques, Jean n'ont jamais regretté d'avoir suivi Jésus, d'avoir laissé leur filet, d'avoir laissé leur gagne-pain, leur barque, leurs affaires, leur famille même, pour suivre Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il faut se détourner des siens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas bien que notre entourage soit un blocage dans nos vies. Ah, si le jeune homme riche avait laissé ses richesses pour suivre Jésus, il aurait lui aussi obtenu des richesses bien supérieures, avec de surcroît la joie du Saint-Esprit. Vous connaissez ce texte. À un moment donné, les gens suivent Jésus. Et vous savez, la Bible ne nous cache rien de tout ça. On apprend, on est surpris d'apprendre. On se dit, suivre Jésus, oui, parce que Jésus fait des guérisons, parce que Jésus accomplit des miracles, etc. Et à un moment, l'Écriture nous dit, et c'est Jésus lui-même qui dit, mais en fait, ils ne me suivent pas parce qu'ils ont vu des guérisons et des miracles, ce qui en soi n'est pas suffisant, frères et sœurs. On ne suit pas Jésus parce qu'il fait des guérisons, parce qu'il nous a guéris ou parce que même il a fait un miracle dans notre vie, mais nous le suivons parce que, bien, un jour, nous avons accepté qu'il soit le guide de notre vie, nous avons accepté qu'il soit notre Seigneur, nous le suivons comme des disciples. Et Jésus va dire, c'est même pas parce qu'il y a des guérisons, il y a des miracles, mais c'est parce qu'ils ont mangé du pain. Alors, il y a 2 épisodes comme ça dans la Bible où Jésus multiplie le pain. Un Dieu qui multiplie, ça, on en veut bien. Et donc, Jésus, voilà, tant qu'il a multiplié, tant qu'il a dit des choses qui, sans aller dans le sens des gens, en tout cas, s'accordaient un petit peu avec ce qu'ils voyaient comme étant à leur avantage, elles l'ont suivi. Puis à un moment donné, ils ont commencé à dire, Jésus a commencé à leur expliquer qu'au fond, ce n'est pas à cause du pain qu'on mange qu'il faut suivre Jésus. Entendez là ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est lui. Et lui, il dit, il va donner sa vie pour le monde. Et il va dire, il faut manger ma chair, il faut boire mon sang. Et là, ils ne comprennent plus rien. On est dans un registre au-dessus du registre matériel, et là, ça y est, ils sont perdus.
Et Jésus essaie ici de donner une dimension spirituelle, de cette dimension qui nous invite à être en communion avec lui, à nous nourrir au fond de sa vie. Hein, c'est une image. Et là, ils sont perdus et disent, mais cette parole, elle est difficile à entendre, elle est difficile à accepter. À partir de ce moment-là, ils le laissent. Ils s'en vont et Jésus se tourne vers ceux qui avaient accepté de le suivre, Pierre, André, Jacques, Jean, ceux dont nous avons cité les noms. Et Jésus va leur dire, mais vous, est-ce que vous ne voulez pas aussi aller ? C'est-à-dire, vous êtes libre. Jésus n'est pas un gourou. Et là, Pierre répond, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il ne regrette pas d'avoir laissé sa barque. Il ne regrette pas d'avoir laissé ses filets, d'avoir laissé son activité de pêcheur. Non, il ne regrette pas. Et devant, peut-être même est-il troublé, choqué, je ne sais pas, de cette parole, mais dit, mais on va aller où ? On va faire quoi ? On va suivre qui ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu, le Fils du Dieu vivant et vrai, selon les traductions. Mais voyez, il y a quelque chose en lui qui, évidemment, pas un instant, il ne regrette ce qu'il vivait autrefois. Un jour, il a fait ce choix de faire confiance à Jésus. Et Jésus n'a pas déçu sa foi. Alors Jésus va les envoyer. Il va les envoyer sans rien. Il va leur dire, bien quand vous allez dans une ville, vous allez demander l'hospitalité. Et puis, parfois, on vous recevra. Alors bénissez Dieu et bénissez cette maison qui vous reçoit. Dites bien que la paix soit sur cette maison et prenez de ce qu'on vous donnera. Et passez quelque temps là et puis marchez comme cela, par la foi. Et puis il dit, bien si on ne vous reçoit pas, on ne vous reçoit pas. Vous secouez la poussière de vos sandales et vous allez ailleurs. Et ils ont vécu comme ça de belles expériences. Et au bout de quelques courtes années, mais quand même, de cette vie-là, Jésus va les interpeller. Luc 22, 35, il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Je ne veux pas accabler le jeune homme riche. Je dis que sa situation, elle est triste et il est reparti tout triste et je comprends que dans son cœur, il soit triste. Mais cet homme-là était attaché à ce qu'il avait, à ce qu'il pensait avoir, parce qu'on pense toujours avoir. Et puis, bien, comme dit l'Écriture, la richesse, elle se fait des ailes, etc. Elle est là aujourd'hui, demain, elle n'est pas là. Une crise financière, je ne sais quoi, pouf, on n'a plus rien. Et cet homme-là, il est dans ce registre-là. Et puis il y a ceux qui peut-être, j'allais dire peut-être un peu naïvement même, bien ont fait le choix. On fait le choix de la confiance, le choix de la foi. Et ils ont suivi Jésus. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas de bourse, ils n'avaient pas de sac, ils vivaient de manière peut-être a priori rudimentaire, mais ces gens-là ont vécu, mes amis, mes frères et sœurs, des expériences qui quelque part, suscitent en nous, oui, j'allais dire, c'est pas bien de dire ça, mais quand même une forme de jalousie, où ils ont été eux-mêmes des instruments entre les mains du Seigneur pour guérir des malades. Relisons notre Bible pour ressusciter des morts, même si on n'a pas en détail, Jésus l'a dit, allez, et puis guérissez les malades, ressuscitez les morts, délivrez des possédés. Et Jésus dit, mais rien ne pourra vous nuire. Et ils ont fait cette expérience-là. Alors ils en ont vu des vertes et des pas mûres,
Mais ils ont vécu une vie qui est une vie au sens où Dieu voudrait parfois nous l'accorder. Mais il y avait un risque. Ils ont pris ce risque, mais ils n'ont pas été déçus. Parce que faire confiance à Jésus, c'est être assuré de ne jamais être déçu. Et puis le Seigneur a fait tellement de promesses. Tellement de promesses. Le temps nous manque ce matin pour citer toutes ces promesses. Et puis il y a aussi des temps difficiles. Eh bien, Jésus aussi a affirmé que dans ces moments-là, eh bien, il serait là. Et que ces moments difficiles, si peut-être un temps ils nous affectent, bien faisant la part des choses par le Saint-Esprit, bien le Seigneur nous amène à même parfois les considérer comme un sujet de joie, parce que, ben, au fond, n'est-ce pas la preuve que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, repose sur les siens. Oh, je voudrais terminer avec ce qui me semble être un point important. On parle de confiance dans différents domaines, déclinaisons de notre vie. Mais il est parfois nécessaire de renouveler cette confiance, peut-être auprès d'une personne, peut-être te concernant auprès de quelqu'un dans ton entourage, quelqu'un qui t'a déçu, quelqu'un qui t'a trompé, quelqu'un qui t'a trahi. Est-ce si difficile ? Alors oui, c'est certainement dur. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Vous ferez vous-même le lien. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Vous vous souvenez, « Ah Seigneur, s'il t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas, j'irai même jusqu'à la mort avec toi, Simon. M'aimes-tu plus que ceci » Il lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Alors je laisse les agapéos, les philéos, etc. Mais Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui. Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis » Une question, une seule. Vous les lui auriez confié, les brebis, les agneaux les plus petits, après ce qu'il a fait, après avoir renié le Maître à plusieurs reprises, comme nous savons qu'il l'avait fait. Et essayons de nous mettre un instant dans cette situation. Quelqu'un qui n'a pas été avare de promesses. Je te suivrai. Je donnerai ma vie pour toi. Et qui, le moment venu, vous renie. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Et puis qui, eh bien, après sa résurrection, au fond, que dit-il à Simon ? Vous savez, Simon-Pierre, bien, oui, Dieu se charge à travers sa conscience de le reprendre, de l'interpeller, mais que lui dit Jésus ? Et il ne l'assomme pas de reproches, il ne lui dit pas « Pardonnez-moi de parler comme ça, je crois qu'il y a quelque chose de Dieu là ce matin, on va voir ce qu'on va voir maintenant. » On va régler les comptes. Alors c'est vrai que parfois c'est comme ça dans le monde,
Mais ça ne doit pas être comme ça dans l'Église. Parce que ce n'est pas comme ça dans le cœur de Dieu. Parce que ce n'est pas comme ça dans le cœur de Jésus. Et il lui dit, m'aimes-tu ? Mais Simon, qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde ? Oui, tu sais. Il lui dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. Et à nouveau, paie mes brebis à 3 reprises. Parce qu'il y a eu un appel, parce qu'il y a eu une alliance, parce qu'il y a eu un contrat à un moment donné qui a été signé avec le cœur. Jésus ne se repent pas. Jésus ne s'est pas trompé. Il n'y a pas eu d'erreur, de casting, pardonnez-moi. Il était la bonne personne. Et on sait ce qu'il a été ensuite. Ce n'est pas pour excuser, ce n'est pas pour justifier, mais parfois on refuse une seconde chance quand Dieu nous l'a accordée. Nous qui n'avons pas toujours été absolument sans reproche devant lui. Et ça me fait penser dans ce texte de l'Écriture où un homme avait une dette colossale. Et alors qu'il avait une dette colossale, eh bien le créancier le menace de procès, etc. Et puis cet homme qui a une famille va supplier son créancier. Il va dire, mais je te paierai, mais plus tard, accorde-moi un délai, là. Et l'homme, finalement, va dire, mais non, il ne pourra jamais. Alors bon, finalement, il lui remet sa dette. Et au sortir de là, celui qui avait vu sa dette remise, eh bien, il y en avait un autre qui lui devait quelque chose. Finalement, on doit tous un petit peu quelque chose à quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il le prend, il le serre, il l'étrangle. Paie ce que tu me dois. Et on sait ce qui se passe ensuite. Et on sait combien le Seigneur désapprouve cette attitude, parce que lui-même n'a pas cette attitude envers nous, alors que le Seigneur nous aide aussi. Il est parfois nécessaire de renouveler sa confiance auprès de quelqu'un qui nous a déçus. Il est parfois nécessaire de renouveler la confiance auprès de celui qui nous a trahis. Alors, oui, peut-être que cela demande aussi, une confiance toute relative. Et vous comprenez, il faut dans ce genre de situation aussi que la partie adverse, si j'ose dire, eh bien, donne aussi des signaux positifs de repentance, j'allais dire, comme Simon, qui est là, qui au fond est bien désolé de la situation, ça le travaille, il n'est pas tranquille avec ça. Oui, après avoir été trahi par Judas, renié par Pierre, abandonné des disciples, eh bien, à l'ascension, il renouvelle sa confiance. J'espère que vous me connaissez maintenant suffisamment pour ne pas mal interpréter ce que je dis là, mais humainement parlant, on pourrait presque dire de Jésus, mais il n'a pas compris. Il les a envoyés. Alors certes, ils ont un temps, ils se sont acquittés en partie de la tâche, mais à l'heure la plus critique, ils l'ont abandonné et à l'ascension, il renouvelle sa confiance. Mais qui ferait ça ? Eh bien, Jésus le fait. Et cette fois-ci, il les envoie jusqu'aux extrémités de la terre. Ah, mais Dieu est bon. Ah, mais le Seigneur est bon, mais à un point qu'on ne peut pas imaginer. Et je voudrais dire ce matin, dans un autre registre,
si quelqu'un peut-être se sent, oui, coupable à juste titre d'avoir trahi la confiance de Dieu, peut-être quelqu'un qui un temps a marché de tout son cœur avec le Seigneur, ayant répondu à une forme d'appel. Quand je parle d'appel, ce n'est pas exclusivement un appel au ministère ou à quelque chose, un ministère public. Non, je parle d'avoir tout simplement répondu à cet appel que Dieu avait mis sur son cœur et puis n'a pas su aller jusqu'au bout de cet appel. Et peut-être se sent comme avoir trahi la confiance de Dieu, mais qu'il revienne à Dieu. Souvenons-nous de ce que Jésus a dit à Pierre, avant même qu'il le renie, lorsque tu seras revenu. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des choses comme ça voilà, qui nous échappent. On est dans cette dimension-là. Lorsque tu seras revenu, c'est que dans la tête de Jésus, dans l'esprit de Jésus, c'est que ben oui, il ne s'était pas trompé. C'est vrai, à un moment donné, Pierre allait s'égarer, voilà, mais il allait revenir de ça. Et je crois qu'il y a bien cet appel. Pardonnez-moi, je vois l'heure qui passe. Il y a cet appel de revenir à lui. Ne nous privons pas nous-mêmes. Alors oui, je termine dans ces deux directions qui peuvent être voilà, à méditer. Le fait d'avoir accepté de renouveler parfois la confiance, d'accorder une seconde chance, mais aussi peut-être d'accepter de faire davantage confiance à Dieu, de lui faire davantage confiance. Il ne te décevra pas. Il ne s'est pas trompé. Et même si tu as trahi un temps sa confiance, si tu reviens à lui de tout ton cœur, parce qu'il ne s'est pas trompé en te choisissant, eh bien le Seigneur saura restaurer en toi ce qui doit l'être et envoyer son esprit. On va prier, on va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, merci parce que ce matin tu agis dans les cœurs pour ta gloire. Et Seigneur, je prie pour que cette parole qui a été partagée, Seigneur, en ces mots, elle puisse accomplir une œuvre en profondeur dans les vies. Seigneur, je sais que ce ne sont pas des mots d'hommes qui peuvent, Seigneur, changer des situations, mais toi, Seigneur, par ton esprit, tu peux prendre ces mots, tu peux prendre ces paroles pour amener une réalité glorieuse. Alors merci de bénir chacun, d'étendre ta bonne main, et de nous permettre maintenant de t'apporter, de continuer de t'offrir un culte agréable. Père, dans le nom de Jésus. Amen.